Habitants de Fleury-les-Aubrais, venez voter massivement vos 3 projets préférés dans le cadre du budget participatif du 17 avril au 16 mai 2021 en allant sur le site de la mairie https://budgetparticipatif.fleury-les-aubrais.fr. Monsieur Chapuis, bonjour. Nous ferons le plaisir de vous recevoir un petit peu dans vos bureaux à la mairie de Fleury pour nous parler un petit peu du projet participatif, le budget participatif dont la mairie de Fleury met en œuvre aujourd'hui, donc pour toute cette étendue. Donc on aurait voulu un peu plus de détails. C'est vrai qu'on vient de suivre la conférence de presse qu'il y a eu. Mais bon, en un mot, une petite présentation et un petit résumé de tout ce qu'on vient d'entendre. Je m'appelle Grégoire Chapuis, je suis adjoint à la sécurité et à la démocratie à la ville de Fleury-les-Aubrais. Et là, cette démarche de budget participatif, elle est partie d'un constat, c'est qu'on a senti chez les habitants, et pas que à Fleury, une perte de confiance un peu dans le choix démocratique, dans les votes et dans la participation à la vie de la commune. Et on s'est dit qu'il y avait une urgence démocratique et qu'il fallait trouver des outils pour renouer un peu ce lien de confiance. Et donc on a lancé ces budgets participatifs. En fait, le concept est assez simple. On propose sur une plateforme internet aux habitants de déposer des projets. On leur a laissé plus de 2 mois pour déposer des projets. Suite à ça, on a eu 90 projets déposés avec une enveloppe de 100 000 € prévue pour ces budgets. Et donc du coup, on est aujourd'hui à 32 projets retenus qui correspondent à la fois au règlement du budget et à la somme des 100 000 €. Et ça va être aux Fleurissois de choisir parmi ces 32 projets lesquels ils souhaitent voir mis en place. Donc toujours sur cette plateforme, les habitants vont pouvoir venir voter pour choisir les projets qui leur semblent les plus intéressants pour la ville. Est-ce que vous estimez que l'appel d'offres a été fortement entendu ou quoi que ce soit? Parce que c'est vrai que de nos jours, ce n'est pas tous les foyers qui sont équipés d'Internet, ou même soit ils sont équipés, mais pas forcément savoir manipuler Internet. C'est le constat qu'on avait. On avait cette inquiétude. Alors, avec 90 projets déposés, on sent que la ville est bien couverte et que les gens y ont pris goût. Après, pour justement contacter et toucher les personnes qui n'ont pas forcément internet ou ne maîtrisent pas l'outil, on s'est appuyé sur la bibliothèque et sur les 3 maisons pour tous de la ville qui ont pu aller au contact des habitants et qui ont pu aider les habitants qui ne maîtrisaient pas forcément l'outil. Et on a vu aussi une démarche de solidarité. On a vu des habitants venir aider leurs voisins plus âgés ou pas forcément à l'aise avec l'outil, les aider à déposer leurs projets, mettre ensemble leurs idées et les déposer. C'est vrai que Fleury est un peu comme toutes les autres communes de France, donc il y a des quartiers sociaux. Est-ce que tous les projets sont représentatifs, je veux dire, de tout le territoire de Fleury? C'est un peu ça en fait. Alors oui, on a des projets sur l'ensemble du territoire. Alors déjà, on a des projets qui sont, je dirais, transversaux et qui concernent l'ensemble de la commune, qui ne sont pas implantés physiquement quelque part. Et on a des projets globalement à travers tout le territoire de la commune, même si sur 32 projets, forcément, chaque rue, chaque quartier n'est pas forcément représenté, mais on a une carte du territoire qui est assez couverte par ces projets. Et puis, on est quand même sur des projets individuels. Alors, des gens se sont regroupés pour déposer les projets, mais l'idée, c'est que chacun puisse déposer son projet. Donc, si la démarche des budgets participatifs se représente, on aura d'autres projets sur d'autres rues, d'autres quartiers, d'autres idées. Donc c'est ça aussi le charme de ces budgets participatifs, c'est d'avoir une vraie diversité des idées, des quartiers, des secteurs et des personnes qui déposent. On vous sait très occupé, monsieur Chapuis, donc je ne vais pas vous retenir encore plus longtemps, sachant qu'on a longuement débattu, et puis il y a eu aussi la conférence de presse qui a eu lieu. Donc on peut résumer un petit peu le mot de fin. Alors, le mot de fin, je dirais que c'est que les budgets participatifs, c'est un formidable outil et que pour que ça fonctionne et que ça perdure, il faut que les gens s'en saisissent et n'hésitent pas à voter massivement pour choisir leur projet préféré. Merci.